Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Larry O'Connell, je suis doctorant irlandais et aujourd'hui je vous présente vite fait mon travail et puis on va basculer vers une petite introduction du sujet de l'atelier Nano at School. Alors c'est parti. Je travaille avec les bactériophages, également connus sous le nom phage. Alors, qu'est-ce qu'un phage? Bref, c'est un virus qui mange les bactéries. Dans un premier temps, le phage reconnaît la bactérie hôte grâce à des domaines de liaison récepteurs sur les fibres caudales. Puis le phage injecte de l'ADN dans le cytoplasme d'une bactérie. L'ADN se transcrit en ARN et le ARN se traduit en protéines phagiques. Les protéines phages s'assemblent, les phages font éclater les cellules, ce qui recommence le cycle. Alors, ce que je vise à faire, c'est greffer les phages sur une surface de verre couverte d'or. Puis regarder par le dessus si on peut accrocher une bactérie grâce à une liaison entre la bactérie et les phages immobilisés. Alors, j'ai développé un procédé pour imprimer les phages sur la surface d'un prisme. Chaque plot contient quelques millions de particules d'une espèce de phage différente. Puis, on fixe le prisme dans un appareil qui nous permet de faire une image de la surface en faisant appel à une méthode qui s'appelle résonance plasmon de surface, ou Surface Plasmon Resonance en anglais. Alors, qu'est-ce que la résonance plasmon de surface? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais bref, la réflectance de cette surface de prisme change en fonction de l'addition de matériaux. Plus les bactéries s'accrochent sur la surface, plus la réflectance se diminue. Voilà, c'est ça mon projet. Je travaille là-dessus depuis 12 ans et demi à peu près. C'est un travail qui est toujours en cours. On passe maintenant à une explication de l'atelier Nano at School. Tout d'abord, je vais parler d'un organisme très particulier, très bizarre, avec un cycle de vie absolument bizarre. Dictyostelium discoideum. C'est un organisme monocellulaire qui habite dans le sol humide, partout dans le monde, plus ou moins, et qui mange les bactéries. Dicty a 4 phages dans son cycle de vie. Pour le premier, les spores développent, ils mangent les bactéries, ils poussent. C'est normal. Ensuite, au bout d'un moment, ces cellules produisent tellement de déchets qu'ils commencent à être affamés. Il ne reste plus de nourriture. Ils sont en difficulté. Ils ont besoin d'aller ailleurs pour chercher des meilleures conditions parce que sinon ils vont tous mourir. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop petits pour aller loin. Ils font donc un truc très bizarre. Ils commencent à s'agréger. Ils envoient des signaux les uns aux autres et ces signaux chimiques se propagent en forme de ondes de concentration. Au bout d'un moment, ces agrégats forment une genre de limace composée de 100 000 individus. Puis cette limace va aller balader pour un moment dans les alentours et elle fait des amis avec les autres limaces, etc. Elle s'amuse. Mais l'histoire n'est pas finie. Les cellules voudraient faire encore une troisième transformation. La limace choisit un endroit, elle s'arrête et elle se transforme en forme de champignon. Ce n'est pas un vrai champignon, bien entendu. Un champignon, c'est un organisme tout à fait différent. Mais finalement, les cellules de Dicty produisent des spores qui se baladent dans l'atmosphère. Ils voyagent loin et puis ils atterrissent autre part pour recommencer le cycle de vie. Et on peut observer ce genre de comportement sous microscope sans lentille. Ici, vous voyez une vidéo que l'on peut sortir de microscope, de ce genre de microscope. Là, on voit la formation des agrégats. Mais ils ne sont pas affamés. Alors, les agrégats se désagrègent au bout de 11 minutes à peu près.
Ce que je voudrais souligner, c'est le grand champ de vision que l'on a grâce à cet microscope sans lentille. Ici, j'ai marqué les champs de vision équivalents pour un microscope classique et on gagne beaucoup d'informations au niveau de champ de vision tout en gardant une résolution au niveau de la cellule. Pour des raisons de comparaison, voici une vidéo de levure. Levure, c'est un organisme qui n'est pas capable de se déplacer, alors les cellules flottent au lieu de ramper comme les dictys. Alors, ils poussent beaucoup plus rapide par rapport à Dictyostelium. Alors, le levure pousse plus vite, le dicty moins vite. Le levure flotte, le dicty rampe sur la surface. Ces deux faits sont très importants pour votre travail en atelier. Vous allez travailler avec un microscope sans lentille, que vous voyez là. Je vous donne 2 échantillons à observer lors de l'atelier. Pour ces 2 échantillons, 2 liquides qui vous seront fournis, c'est à vous d'identifier lequel est le Dictyostelium et lequel contient le levure. Pour ce faire, on fait un time-lapse pendant 30-45 minutes, puis on va utiliser un logiciel qui reconnaît les positions des cellules pour sortir 2 types de courbes. La première paire de courbes, là en bleu, sert à montrer la vitesse de déplacement des cellules. Malgré une incapacité de se déplacer, les cellules de levure ne sont pas statiques parce qu'ils flottent. C'est pour ça que les 2 organismes sont mobiles. Mais on peut voir que la courbe de distribution de la vitesse est biaisée vers des vitesses plus élevées dans le cas de Dictyostelium sur le doigt. C'est logique. Le second paire de courbes en bas sert à montrer le nombre de cellules dans chaque échantillon. Les levures poussent très vite. Leur population montre une croissance exponentielle au début et il arrive rapidement à un plateau. Par contre, les dictys poussent moins vite et il arrive à un plateau au bout de 15 heures. Alors, on n'aura que 1 heure pour faire cette expérience en atelier. On n'aura donc pas le temps de voir les 2 populations arriver au plateau. Néanmoins, on verra, grâce à ce logiciel, les tendances de croissance pour les 2 échantillons. Prenons en compte la vitesse de déplacement et le taux de croissance, vous seriez capable de déterminer quel échantillon contient le dicty et lequel contient le levure. Alors, c'est tout pour moi. Merci de votre attention et on se verra bientôt au COA.